Et Shalom Akim. Alright, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Macha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Et Shalom aux élus. Et ils sont tous de retour. Ok. Alright, cette leçon portera sur comment tout esprit qui était auparavant, eh bien, revient. Ok. Et ils sont tous de retour. Ok. On va spécifiquement se concentrer sur ceux qui détestent Yahweh Shai, les gens, les Israélites de notre peuple, les gens de notre peuple qui détestent notre Seigneur, qui ont en fait poussé à sa crucifixion et qui ont assassiné les prophètes. Eh bien, ils sont tous de retour. Okay? Ils sont de retour dans la génération où nous sommes présentement. Okay? Les Écritures affirment le phénomène de réincarnation. Okay, on est ici au livre d'Exode, le 20e chapitre, et le 5e verset, ça dit « Tu ne t'inclineras pas devant elles », parlons des idoles, okay, « Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants. » Okay, punissant les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Okay? Et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Okay? Qu'est-ce que ce précepte signifie? Donc, la dernière partie du 5e verset, le Seigneur dit qu'il punit les iniquités des pères sur les enfants. Pourquoi? Parce que les pères vont revenir dans la même lignée de ces enfants dans la 3e ou la 4e génération. Okay? Il reviendra, okay? Son esprit reviendra dans un autre corps. Okay? Réincarnation en veut dire encore ou bien de retour, incarnation dans la chair, ok, réincarné, donc retour dans la chair, ok, dans la 3e ou la 4e génération, ok, donc tous ceux qui ont maltraité les prophètes, ils ont tué les prophètes, ils ont assassiné les prophètes, eh bien, ils sont ici présentement dans la génération où nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est dans cette génération que le grand jugement du Seigneur viendra. Okay? Ça dit ici dans le livre de Apocalypse, le 1er chapitre, et le 7e verset, ça dit, voici, il vient avec les nuages. Okay? Parlant de qui? Yahweh Shai, okay? Le Fils de Dieu vient avec les nuages. Les nuages font référence à ces véhicules de transport des anges. Okay? Le Seigneur va venir avec des milliers d'anges. Okay? Et leurs véhicules sont appelés nuages. Okay? Aussi, dans ce monde, ils sont appelés OVNI ou bien UFOs ou UAPs. Okay? Ce sont des véhicules par lesquels les anges circulent dans le monde. Ça dit, voici, il vient avec les nuages et tout œil le verra. Ça dit tout œil, ok? Les Écritures ne sont pas en vain. Okay? Lorsque ça dit tout œil le verra, ça veut dire tout œil. Okay? Tout le monde verra. Okay? Tout le monde va voir la venue de Yahweh Shai, même les aveugles. Okay? Tout œil le verra. Okay? Parce que c'est le plus grand événement. Okay? Le plus grand événement qu'il ne sera. Okay? La venue de Yahweh Shai. Okay? La venue attendue de Yahweh Shai. Tout œil le verra. Ceux aussi qui l'ont percé. Et qui a percé Yahweh Shai? Eh bien, c'était ces Romains, ces soldats romains, ils l'ont percé. Mais pourquoi est-ce que ça dit que ceux aussi qui l'ont percé? Pourquoi? Parce que leur âme revient, leur esprit revient dans un autre corps. Ok? Ça dit ceux aussi qui l'ont percé et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement, amen. Parce qu'ils vont tous savoir que ceci est le temps de jugement. Ok? Alright? Mais, oui, ces Romains sont ceux qui l'ont percé, mais qui a délivré Yahushua aux Romains? Allons au livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 20, et verset
17, ça dit, et Yahushua monta à Jérusalem, prit à part les 12 disciples en chemin et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera trahi entre les mains des principaux prêtres et des scribes, et ils le condamneront à mort. Et ils le livreront, et ils le livreront aux gentils pour le moquer. Les gentils, les païens sont les Romains, pour le moquer et le fouetter et le crucifier. Et le troisième jour, il ressuscitera. Okay, donc c'est vraiment les gens de notre peuple qui les ont livrés, qui l'ont livré. Okay? C'est vraiment les gens, les Israélites qui ont livré, les Israélites méchants, iniques, qui ont livré notre Seigneur aux païens, aux Romains. Okay? Donc eux aussi, ils vont voir sa venue, man. Okay? Ils vont savoir ce qu'ils ont fait. Okay? Ils sont tous de retour. Et ce sont les mêmes Israélites qui nous détestent présentement, man. Ok? Ok? C'est les mêmes qui nous détestent maintenant. Ils n'aiment pas cette parole. Ok? Ils nous déclarent leurs ennemis. Ok? Parce qu'on parle de lumière et eux, ils préfèrent rester dans les ténèbres, man. Ok? Comme Yahushua a dit, vous êtes de votre père le diable. Okay? Ils préfèrent faire alliance avec le diable. Le diable, c'est qui? C'est les Édomites. Okay? Qui, dans le temps de Yahushua, les Romains étaient des Édomites. Présentement, ceux qui règnent présentement dans cette génération où nous sommes, ce sont les Édomites qui règnent. Okay? C'est nouveaux Romains, on peut dire. Okay? Jean chapitre 8 et verset 44, Yahushua a dit, vous êtes de votre père le diable. Okay? Le diable, diablos, veut dire l'accuseur, le diffamatoire, celui qui diffame. Ok, vous êtes de votre père le diable, parlons de ces Édomites, et vous voulez faire les convoitises de votre père, right? Ils aiment rester dans leurs œuvres charnelles. Ok, il a été un meurtrier depuis le commencement et il n'est pas demeuré dans la vérité, parce qu'il n'a aucune vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est un menteur et le père du mensonge. Et parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Right? So, ces Israélites iniques, rebelles, à la nuque dure, man, ils faisaient les œuvres du diable, man. Ok? Tout comme ils haïssaient Yahushua, eh bien, ils nous détestent aussi, man. Ok? Et on le voit par leurs œuvres. Et ça va être encore plus manifeste le plus qu'on arrive le jour du Seigneur. Ok? Ça dit ici dans le livre de Matthieu, chapitre 10 et verset 16, ça dit, si voici, je vous envoie comme des moutons au milieu des loups. Ouais, ce sont des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. On doit savoir comment bouger autour de ces loups, man. Ok? Et les Écritures disent de ne pas donner tes perles aux cochons. Ok? Donne pas ce qui est sain aux chiens. Ok? Ok? Sinon, ils vont le piétiner, man. Ils vont piétiner sur toi. Ils vont essayer de te déchirer, man. Ça dit ici, verset 16, mais méfiez-vous des hommes, car ils vous livreront au conseil et vous fouetteront dans leur synagogue, et vous serez menés devant gouverneurs et rois à cause de moi pour un témoignage contre eux et les païens. Ok? So, c'est ce qu'ils vont faire, mais ils vont nous livrer aux Édomites, man. Parce que la plupart des Israélites iniques, man, ils veulent poursuivre dans ce monde de cochons, ce monde de chiens, ok? Ce monde inique, mais ce monde charnel, ce monde de Israël, le monde du diable. Okay? Ils font alliance avec ce diable. Ils veulent continuer dans ces festivités. You know? You know? Ils veulent continuer à coucher avec des femmes qui sont remplies de maladies parce que, you know, eux aussi sont remplis de maladies aussi. You know? So yeah, man, ils vont nous dénoncer, man. Okay? Ils vont nous dénoncer. Et c'est les mêmes qui dénonçaient Moïse et c'est les mêmes qui, you know, qui
qui dénonçaient Moïse et Aaron. C'est les mêmes qui dénonçaient Yahushua, man. Ok? Ouais, on peut les appeler les hommes de la maison de Saul, man. Ok? Ceux qui détestaient la maison de David. Ok? Allons au livre de Matthieu, chapitre 23, et verset... Euh, verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombes des prophètes et vous ornez les sépulcres des hommes droits, et vous dites, si nous avions vécu au jour de nos pères, nous n'aurions pas été participants avec eux dans le sang des prophètes. C'est pourquoi vous êtes témoins à vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Ok, ils sont revenus, man. Ok, ceux qui ont tué les prophètes. Ok, ouais, ils ont mis Jérémie dans une fosse, et non? Les Israélites qui ont fait ça, ils ont mis Jérémie dans une fosse à cause de son témoignage, le témoignage de Yahushai. Ok, cet esprit de prophétie. Ok, et non? Verset, qu'est-ce que le prophète disait concernant Micah? Pas le prophète. Qu'est-ce que le roi disait concernant Micah? Il dit toujours des choses qui sont contre moi. You know? Ça dit ici. C'est pourquoi vous êtes témoins, verset 31, c'est pourquoi vous êtes témoins à vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Mettez donc le comble à la mesure de vos pères. Vous serpents, vous, génération de vipères, comment pouvez-vous échapper à la damnation de l'enfer? Comment est-ce que vous allez échapper au tourment que le Seigneur va apporter? Ok? Et lorsque ces pharisiens voulaient se faire baptiser par Jean, Jean a dit, apportez des fruits qui sont dignes à la repentance, man. Ok? Verset 34, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes et des hommes sages et des scribes, et vous tuerez et crucifierez quelques-uns d'entre eux, et vous fouetterez quelques-uns d'entre eux dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que puisse venir sur vous tout le sang des hommes droits qui a été versé sur la terre, depuis le sang d'Abel, le droit, jusqu'au sang de Zacharie, le fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Ok, sur le sang des prophètes est sur eux. Le sang des prophètes qu'ils ont versé est sur eux. Verset 36, en vérité, je vous dis, toutes ces choses viendront sur cette génération. Quelle est la génération où nous sommes présentement, nous nous trouvons présentement, parce qu'ils sont tous de retour. Verset 37, ô Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, c'est-à-dire comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ouais, le Seigneur envoie ses prophètes afin de guider, d'avertir, de nettoyer la pollution qui se trouve en Israël. Okay? Mais ils les ont refusés. Okay? Et ils ont même tué les prophètes. C'est pour ça que le sang des prophètes est sur eux. Verset 38, voici votre maison vous est laissée déserte. Car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Okay? So, ultimement, ils vont recevoir la récompense qui leur est due. Okay? Alright? Et comme ça dit, tout œil le verra. So, ils vont tous voir Yahushua. Yahushua va les tuer, man. Okay? Parce qu'ils n'ont aucune couvrement pour leur péché, man. Okay? Du fait qu'ils ont renié le Fils, ils ont dénoncé le Fils, qui était leur manière de recevoir le salut, de recevoir le pardon. Eh bien, pour cela, ils n'ont aucun couvrement pour leur péché, man. Ils n'ont rien pour couvrir leur péché. OK? So, encore une fois, ils sont tous là dans cette génération présentement. Ils s'apprêtent à accuser, dénoncer, et le font présentement les prophètes de Yahweh Shemiachai, les serviteurs de Yahweh Shemiachai. OK? So, pour cela, Yahweh Shemiachai s'apprête à porter un grand jugement. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakutash. Shalom to the elect.